Bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous. Nous allons faire une petite présentation en live dans un lieu un peu différent aujourd'hui puisque je suis là dans ma salle de réunion, ma salle de travail où on fait des formations avec les équipes. Donc ce soir, exceptionnellement, ce sera dans un autre endroit et ça changera un peu de décor. Bonjour Dominique, bonjour Marie, bonjour Lisiane, bonjour, bonjour, bonjour Monique, bon, salut Baïba, bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que nous n'aurons aucun souci de réseau parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. Voilà, donc bonjour Evelyne, d'avance merci pour vos partages, hein, vraiment c'est hyper important et également à tous et à toutes un grand merci pour votre soutien et pour votre fidélité, c'est vraiment adorable à tous. Alors ce soir ce sera une recette plutôt légère puisque ce sera le moelleux de châtaigne à la poire. Donc sans gluten et sans lactose. Donc c'est beaucoup demandé. Alors là j'ai ma fille qui est à la maison et en fait c'est elle qui m'avait parlé de cette recette, qui me l'a partagée et donc c'est vraiment important aussi de pouvoir avoir des recettes un peu différentes pour les gens qui ont des intolérances, des allergies et ainsi de suite. Bonjour à tous, bonjour Béatrice, bonjour Héloïse, bonjour Jocelyne, bonjour Evelyne, bonjour Sylvie. Un grand merci pour vos partages et nous allons commencer notre recette. Alors pour cette recette, il va vous falloir 3 œufs. Vous allez séparer le blanc des jaunes. Nous avons ici de la farine de châtaigne. Nous allons prendre de la bicarbonate et du vinaigre de cidre à la place de la levure. Nous avons du lait végétal. Nous avons de l'huile d'olive. Bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Et nous avons du sucre, de la vanille et de la poire. Donc nous allons commencer. Donc salut Isabelle. Donc nous allons commencer par cette recette qui toutefois est vraiment très simple à réaliser et nous allons la réaliser dans le moule à cake. Le moule à cake qui fait donc 24 cm de long, qui fait 1,2 litre de contenance. Merci pour les partages, merci. Et donc on va poser sur la plaque perforée pour avoir donc un bon maintien au niveau du four et surtout une bonne conduction de la chaleur. Donc là, on va commencer puisque, en fait, une fois que vous avez monté les blancs en neige, vous pouvez aller travailler les jaunes. Donc, on va déjà commencer par travailler les blancs. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Bonjour Sandra. Ok. De Guada. Ok. Bonjour à tous. Alors, on va ici travailler le blanc. Je regarde en même temps que vous l'écrivez. Bonjour. Alors je pense que là maintenant on a passé la mi-novembre, hein. Donc on est déjà toutes en pensée intense pour Noël, salut Régine. Donc il faut vraiment penser aussi aux choses simples, aux choses un peu plus sophistiquées, mais n'oubliez pas les choses les plus simples, hein, font souvent le plus plaisir et c'est ce genre de petits gâteaux là, mais avec le café, ça plaît toujours. Hein. Salut Marie-Claire. Donc là, nous allons travailler donc ici les jaunes. Nous allons rajouter le sucre et nous allons rajouter le lait et l'huile. Salut Babette, salut. Donc là, on a du lait végétal, de l'huile d'olive. Donc il n'y a pas de lactose et pas de gluten. Donc là, on travaille les jaunes. Il y a très peu de sucre. Donc il n'y a que 40 g de sucre
préférence du sucre coco non raffiné. Alors là, vraiment, je n'avais pas de sucre coco, c'est pas grave, j'ai pris du sucre roux. Alors, Sylvie, il faut que je regarde les contenances, parce que en fait, là, comme je ne l'avais pas encore fait, j'ai un doute. Là, j'ai pris le moule à cake classique, j'avais un doute sur le moule à cake cannelé. On verra après la cuisson. Hein. Non, 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 Sabine, je suis dans la salle de réunion. Je n'ai pas de nouvelle cuisine, je n'ai pas déménagé, j'ai juste, en fait, toutes mes affaires là dans ma salle de réunion. Et du coup, comme ce soir, je fais une visio avec une nouvelle conseillère, du coup, je suis restée là dans ma salle de réunion. Donc, j'ai deux cuisines, c'est pour ça que parfois, je ne trouve pas mon matériel parce qu'il est ici à la place d'être à la maison. Mais voilà, donc là, j'ai juste changé d'adresse pour 2 heures. Donc là, on mélange. Donc j'ai ici mes œufs, mon sucre, mon huile d'olive, mon lait végétal. On va là venir mélanger tout ça et on va rajouter donc des poires. Nous avons de la vanille. Nous avons les blancs montés en neige. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Je fais le moelleux châtaigne et poire. Donc ici, vous avez la vanille de Papouasie. La vanille de Papouasie, je vous la conseille vraiment fortement. Elle est juste excellente. Vous saupoudrez, vous avez le goût. Je vous fais des blagues, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, absolument. Je voulais voir si vous aviez remarqué que j'étais pas à la maison. En fait, ça me fait tout bizarre parce que j'ai les téléphones là en contrebas et ça me fait vraiment bizarre. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, recette un peu différente, donc sans gluten, sans lactose, une recette donc très moelleuse, une recette qui permet aux gens qui ont des difficultés avec des allergies ou tout simplement, si c'est pas des allergies, des intolérances. Hein, donc voilà, ça c'est quand même hyper important d'avoir des recettes qui conviennent à tout le monde. Donc là, on a notre farine de châtaigne que nous allons tamiser. Nous allons pas mettre de... Alors Sylvie, on peut certainement le faire dans le moule bûche, mais pareil, ce sera la même réponse qu'avant. Je teste pour la première fois la recette. Donc ma fille l'a déjà fait plusieurs fois, mais donc moi, c'est la première fois que je la fais, en ayant bien écouté toutes ces explications. Du coup, tu nous... Mais non, 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 mais je ramènerai le gâteau, ça c'est sûr. Je vais tester pour voir quelle contenance finale j'obtiens. À ce moment-là, je pourrais vous dire si la recette convient au moule à cake cannelé ou au moule à bûche. Mais le moule bûche, je pense que vraiment, il faudra augmenter la masse, hein, parce que le moule bûche est quand même plus important. Mais avec plaisir, Marie-Claude, avec plaisir. Voilà, donc là, on tamise. On va rajouter ici donc notre bicarbonate avec notre vinaigre de cidre. Donc à la place de la levure chimique, je vais rajouter la bicarbonate. Ça nous permettra en fait de neutraliser l'acidité, enfin la bicarbonate. Hein. Donc ça permettra de l'activer et de le neutraliser. Voilà, donc ça c'est bien aussi, ben voilà, si vous avez toujours pareil, hein, certaines intolérances, certains problèmes, ça peut toujours être bien de pouvoir mettre la bicarbonate et c'est surtout également si vous avez pas forcément de levure chimique à la maison, mais vous avez de la bicarbonate, c'est super. Donc Fabienne, c'est le moelleux de châtaigne à la poire.
Voilà, donc la farine de châtaigne est un peu grumeleuse, hein, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, vraiment passer là au tamis, c'est quand même bien. J'aurais dû prendre un plus grand tamis avec, ça aurait également bien été. Mais voilà, ça c'est pareil, hein. Je ne suis là du coup pas à la maison. J'ai juste des ustensiles de base et mon matériel. Et les nouveaux tamis ne sont pas encore arrivés, sinon je les aurais bien entendu utiliser. Voilà. Donc là, on a une farine qui est toute fine. On va la rajouter la bicarbonate, donc une cuillère à café. Hop. Voilà, une cuillère à café et une cuillère à soupe donc de vinaigre. Et vous allez voir, ça va devenir tout mousseux. Voilà, on a ici la bicarbonate qui va travailler, hein, donc elle va se mettre en activité, salut Joël, et on va là pouvoir mélanger tout ça. Donc on a ici nos jaunes, notre sucre, notre lait végétal, nous avons notre huile d'olive. Nous allons mélanger maintenant tout ça, mais d'abord je vais couper mes poires. Hop, je vais rester à l'écran. Donc petit couteau, donc celui-ci. Il est juste fantastique. Donc, ce couteau que vous trouvez dans notre catalogue ou alors en ligne sur la boutique Guy de Marle. Oui, je fais des expériences, Isabelle. Ma fille trouve de toute manière que je ne fais pas assez de recettes ultra saines. Donc, je fais des expériences. Mais non, non, elle fait de très bonnes choses. D'ailleurs, c'est elle qui cuisine ce soir. Donc, non, non, c'est très bien. Je suis très fière d'elle. Donc là, on a ici maintenant nos poires. On a également les drops de chocolat que vous trouvez également sur la boutique. Et là, on va alterner. Oui, bien sûr, on peut prendre du lait de vache. Ça pose aucun souci. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Si on veut travailler avec un lait classique, il n'y a pas du tout de souci. Hein. Donc, on va commencer par alterner. Donc, on a notre farine, on a la bicarbonate, on a notre vinaigre de cidre. On va commencer à mélanger tout ça. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on fait une recette saine. J'aurai meilleure conscience, bonne conscience, on va dire ça comme ça, quand j'en mangerai ce soir. Non, non, c'est très bon. La farine de châtaigne, c'est très bon. D'ailleurs, j'ai d'autres recettes avec la farine de châtaigne. Je vais essayer de vous faire ça rapidement pour quand vous achetez un paquet pour l'utiliser. Voilà. Hop, on mélange ça. On va incorporer du blanc d'œuf. On va mélanger. Et on va mettre ça dans le moule à cake pour à peu près une cuisson d'une demi-heure. Hop là, ça y est, j'en ai partout. C'est pas parce que je suis pas à la maison qu'il faut tout salir. Hein. Je vais nettoyer. En plus, je trouve que vous avez une vue beaucoup plus sur mon plan de travail qui est beaucoup plus importante qu'à la maison. Ça me fait bizarre de vous avoir comme ça en contrebas. Mais oui, Evelyne, on se donne bonne conscience avant les fêtes. Vous voyez, là, vous avez une belle pâte. Ici, nous allons maintenant venir incorporer notre blanc d'œuf et donc pensez aux petites spatules hein, donc de Noël. Vous en avez une verte et une blanche, donc floquées sur les décors de Noël. Ça, c'est des bonnes petites idées pour en cadeau pour des jeunes ou des enfants ou tout simplement des adultes, puisque en fait, quand j'adore les utiliser, c'est très pratique. De toute manière, les spatules qu'on a, que ce soit les petites ou les grandes, elles sont topissimes. Oui, alors Josette, ça me fait drôle aussi. Hein. Je me vois là, en fait, j'ai la grosse télé derrière moi où on fait nos visios, mais ça me fait vraiment bizarre. J'avoue que c'est vraiment incroyable. Oui, oui, alors Sabine, j'en suis persuadée. Elle ne le dit pas toujours, mais j'en suis persuadée. J'espère qu'elle ne regarde pas le live.
Alors, j'ai pas une super connexion à Isaac, hein, donc j'espère que ça va pas couper. Voilà, c'est toujours un peu le problème, hein. On dit pas toujours les choses qu'on pense et finalement, non. Ok, merci Isabelle. Donc, parce que j'ai un peu la crainte, j'ai vraiment un petit peu de réseau. Alors, normalement, à Sirène, je ne devrais pas avoir de soucis, et parfois, il y en a quand même. Et là, en fait, c'est bizarre parce que on est presque à côté, on est à côté de Mulhouse, et j'ai vraiment un très mauvais réseau. Voilà, donc là, on a quelque chose vraiment de très beau, hein, avec cette farine de châtaigne, hein, donc une belle coloration. Ici, nous allons venir rajouter les poires. Donc, le lot de 3 planches, elles sont donc flexibles, hein, super agréables, aussi bien à nettoyer que à travailler. On va rajouter ça donc dans la masse. Donc, elle m'expliquait aussi que ce gâteau, en fait, ce moelleux, devenait de plus en plus moelleux si vous le gardez donc sur plusieurs jours. Il devient plus humide, hein, donc surtout ne mangez pas tout et en une fois gardez-en. Voilà, et donc là on va incorporer des drops de chocolat et on va mettre ça pour une demi-heure à 180 degrés, hein. Ah, tu reviens demain à la maison? Eh ben, oh là là, tu vas être triste là, Sabine, hein? Tu vas être triste de quitter cette belle région. Bonjour Annie, bonjour. Dans une prochaine commande, Evelyne, génial. Donc, moule à cake, hein, donc il fait donc du 120 centilitres. Au niveau de la contenance, c'est un moule à cake tout à fait classique, hein. Les moules à cake, on en a de toute manière besoin. Combien d'œufs et de sucre? Il y a 40 grammes donc de sucre et il y a 3 œufs avec 160 grammes de farine de châtaigne, 100 grammes d'huile avec également 100 grammes de lait végétal. Bonjour Toulouse. Voilà, donc là on va mettre ça dans le moule à cake. Donc là je peux déjà répondre que le moule à cake cannelé sera trop petit et c'est vraiment la contenance pour un moule à cake classique, hein, vraiment. Donc si on voudrait le faire dans le moule à cake cannelé, il faudrait enlever la valeur d'un œuf. Ah oui Sylvia, c'est vrai, elles sont géniales, vraiment. Alors là je suis ravie de ce produit. Elles sont super, elles sont agréables. On coupe bien dessus, elles se nettoient bien, elles sont topissimes. Voilà, vous voyez, on a vraiment la contenance pour le moule à cake classique. On a encore une belle petite marge pour que le cake puisse bien gonfler. On va mettre ça au four. Alors, donc là, les indications que j'ai, c'est 30 minutes à 180. On va surveiller, hein. Donc, on est bien d'accord qu'elle fait ça dans son four. Moi, je vais le faire dans mon four. Mais on va surveiller parce que chaque four étant différent, il ne faut pas juste se dire, oui, allez hop, c'est bon, elle a dit. Non. On surveille, quitte à diminuer la température et à laisser juste encore un peu, hein. Là, c'est vraiment, ça c'est la plus petite, oui. Ça c'est la plus petite. Et vous avez, alors attendez, je vais vous montrer, elles sont là, je les ai nettoyées juste avant. Donc, vous avez la grande, hop, je vais la tenir correctement, vous avez la grande, vous avez la moyenne et vous avez la petite et les trois sont dans un lot et ça vaut 39,90. Hein, mais franchement, elles sont topissimes. Elles sont vraiment très agréables et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous prenez, vous pliez, vous mettez, ça c'est vraiment bien. Dominique, dans le moule bûche sapin, je pense que c'est exactement la même quantité de tête, c'est 120, donc vous ferez la même chose, hein? Aucun souci. Voilà, donc je vais déjà vite enfourner puisque mon four est chaud, donc 180 degrés, voilà. Je surveille et là, je vais déjà mettre une demi-heure. Voilà, tac, voilà. Donc, dans le bûche sapin, vraiment, je pense qu'il ne devrait pas du tout y avoir de soucis au niveau de la contenance, hein. Oui, absolument. Alors, pas sur la
page, mais sur le club. Donc, en fait, je vais mettre le lien sur ma page, mais quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber droit sur le club. Alors, je vais quand même me permettre de le répéter. Le club Guy de Marle, en fait, quand vous créez votre compte, vous pouvez mettre vos recettes dans vos favoris. Et donc, les recettes qui sont dans vos favoris, vous ne pourrez les mettre que si vous avez créé un compte. La création d'un compte est finalement simple. La seule chose qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ne font pas la différence entre le club et la boutique. Oui, c'est en chaleur tournante le four, hein. Le club, c'est là où vous trouvez les recettes et sur la boutique, vous trouvez les produits. Vous pouvez naviguer d'un à l'autre, mais pour pouvoir mettre les recettes sur le club et les garder dans vos favoris pour ne pas les rechercher, il faut créer un compte. Au niveau du compte, il va vous demander un nom d'utilisateur. Alors, si vous vous appelez par exemple Sylvie, c'est même pas la peine de mettre Sylvie parce qu'il va pas l'accepter. Il y aura déjà quelqu'un sûr qui s'appellera Sylvie. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre nom, prénom avec un chiffre derrière en attaché pour qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un qui ait ce nom d'utilisateur, hein. Elles sont autocicatrisantes, le coup de couteau sur les planches? Non. Alors, en fait, vraiment, à l'instant, j'ai bien travaillé dessus. Alors, mais c'est tellement léger. En fait, on voit presque rien. On voit, vous voyez? Vous ne voyez presque rien, mais une planche, alors là vraiment je vais me permettre d'insister, une planche doit amortir le couteau, hein. Si votre couteau n'est pas amorti sur la planche et que c'est trop dur, ok, vous n'aurez pas de traces de couteau sur la planche. Par contre, votre couteau il va être mort au bout de 4-5 fois, hein, parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que en fait le couteau va perdre son fil s'il n'est pas amorti par la planche. Donc vraiment, ne soyez pas inquiets si une planche prend quelques traces de couteau. En fait, c'est son but, hein, de travail. Elle doit, être là pour amortir ce couteau, hein. Alors, les planches tiennent, oui, alors, elles tiennent, oui, elles tiennent. Parce que c'est vrai que là, quand on les pose, oui, elles tiennent. En fait, j'avais absolument pas essayé de faire attention. Non, ça tient, voilà. Alors, vraiment, là, c'est bon. Pardon, je vous fais bouger. Merci Corinne. Je vais la mettre sur le club, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est un brouillon, donc elle sera sur le club. Alors vraiment, désolée hein, si je ne suis pas très active cette semaine. Ça a été très intense les premiers 15 jours du mois de novembre. Et vous savez, le mois de novembre, c'est vraiment la période avant Noël. Pour nous, c'est une période qui est très intense parce que on a beaucoup de demandes au niveau des clients, beaucoup aussi de demandes de recettes, des demandes également de renseignements, des choses comme ça. Donc, ne soyez pas inquiets, je suis là. Si ça va pas assez vite et si vous cherchez une recette, n'hésitez pas, vous me faites un message et je vous envoie ça, hein. Mais toutes mes recettes que je fais sont sur le club. Il suffit de vous inscrire pour pouvoir être abonné à mon compte, mais également tout simplement les retrouver facilement parce qu'il n'y a pas pire que d'avoir vu une recette et de ne plus savoir où elle est parce que finalement on n'a pas pu l'enregistrer. Le compte est gratuit, c'est gratuit, vous devez juste vous enregistrer pour pouvoir vous connecter. Avec plaisir Corinne, avec plaisir. Bon, en tout cas là on va faire cuire ce fameux gâteau que nous allons déguster en partie ce soir. Merci Dominique, merci. Le moule à cake est à 35,90, la plaque perforée est à 29,90. Vous avez souvent des duos plaques, duo toile avec 6 € d'économie. La pâte à brunsley, vous la laissez reposer à l'air libre? Non. Je la mets en fait sous cello, c'est-à-dire que je la mets dans du film alimentaire et je la mets au réfrigérateur, Sylvie. Mais non, Sabine, mais non. T'as l'huilette. Pas du tout. Avec plaisir, Josette. Donc, en tout cas, là, tout à l'heure, maintenant, je vais me connecter avec une recrue pour son atelier de lancement.
Je ne crois pas, Samira. Je ne crois pas. Je n'ai pas encore vu. Par contre, si vous souhaitez savoir quand est-ce que reviennent les caissettes, vous pouvez mettre une petite alerte sur la boutique. En fait, vous allez sur la boutique, vous sélectionnez le produit et vous demandez à être alerté du retour. Et comme ça, vous aurez un message dès que le produit revient en stock. Oh bah oui, je vous comprends, Nathalie. On a hâte quand on a commandé. On a hâte de recevoir sa commande. Bonjour Aurore. Bonjour, bonjour. Voilà, en tout cas, une belle soirée à vous. Beaucoup de plaisir avec les recettes à faire et vos commandes qui arrivent. Je vous souhaite donc à toutes une belle soirée et on se retrouve vendredi pour une bûche au marron. Voilà, bonne soirée à 11 h vendredi. Hein. Bonne soirée à tous et à très vite.